Greux les dragons. Les personnages badass. Si tu kiffes ça, ils sont frais, ils sont forts, tout ça là. Mais une partie d'entre eux se démarquent par leur handicap. Ouais non mais là tu forces mon ref. Donc entre mythologie, folklore japonais et littérature, on va tout de suite savoir pourquoi les persos badass n'ont qu'un seul œil. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Je suis là, viens m'affronter. Inasanto Shoni. Un personnage blessé à l'œil, ça renvoie à un vécu significatif, même si parfois c'est juste la flemme des artistes pour économiser du temps sur leur planche hebdomadaire. J'ai le droit de vivre un peu. Mais il est certain que nos auteurs favoris s'inspirent d'éléments culturels, et c'est pourquoi nous allons commencer par la mythologie nordique. Véritable dieu suprême du panthéon nordique, Odin se rendit sous l'une des racines de l'arbre monde pour y faire la découverte de la source de Mimirsbrunn, une eau magique octroyant sagesse et savoir. J'adore l'eau. Mais c'est alors que Mimir, gardien de la source, ira lui imposer un sacrifice, amenant Odin à s'arracher l'un de ses yeux pour pouvoir s'abreuver. Tu veux des connaissances, mon petit? Oh oui, monsieur! C'est une symbolique applicable à des personnages comme Guts de Berserk ou bien Himeno de Chainsaw Man. Pourquoi eux et pas d'autres? L'une payant un tribut physique pour obtenir des pouvoirs auprès du démon fantôme, et d'un autre côté, un protagoniste déjà ouvertement inspiré de cette mythologie, ayant survécu à l'éclipse malgré ses mutilations, faisant parallèle avec Odin et l'acquisition d'un savoir interdit, d'un monde qu'il n'aurait jamais dû voir. Mais dans son cas, c'était pas très voulu. Je vais m'aveugler là en direct. Cependant, un élément récurrent du folklore japonais a très bien pu inspirer le code de l'œil mystérieux, comme celui de Zoro ou bien de Kakashi. En effet, le Daruma est une figurine d'origine bouddhiste, consistant à formuler un vœu tout en dessinant la première pupille à l'encre. Ou alors tu peux payer un moine pour le faire. Faut vraiment être débile pour rater un truc aussi simple. L'objectif étant de le mettre en évidence dans son foyer pour s'inciter à travailler de sorte à réaliser son souhait. Donc c'est littéralement une figurine d'esprit shonen, Inoxtag devrait lancer sa collection. Arrête de me taper! Cette symbolique pourrait suggérer qu'un œil comme celui de Zoro révélera sa pleine nature à condition d'avoir atteint un objectif clé, le Daruma étant complété de son deuxième œil une fois ceci étant fait. Attention, attention. Quant à l'origine de ce chara-design, il est probable que l'on doive cet archétype à Heihachi Fubo, écrivain et auteur du roman Shinpa no Uka Sedan, publié en octobre 1927. En effet, son œuvre mentionne un personnage au nom de Tange Sazen, samouraï au bras manquant et à l'œil éborgné d'une balafre, et fut grandement apprécié du public, en plus d'être rendu percutant par les illustrations de Tomiya Oda. Non, je tomberai pas dans la facilité. C'est alors que le personnage... Il s'appelle Oda, tout est lié! J'ai menti. C'est alors que le personnage se verra offrir en 1935 un film dont il est le protagoniste. De quoi faire croître sa popularité dans l'archipel. Et l'auteur se serait inspiré d'un véritable samouraï, possédant les mêmes handicaps et ayant appartenu au clan daté. Tellement daté qu'on n'a aucune source visuelle. J'assume totalement cette vanne. Mais il est sûr que ce samouraï aura inspiré aussi indirectement soit-il les auteurs de génération en génération, jusqu'à arriver à des personnages comme Guts ou bien Baiken de Guilty Gear. Et avec des points communs pareils, je suis sûr qu'il irait se marier dans le métaverse s'il était encore en vie. C'est la prophétie! C'est la prophétie qui s'accomplit!